Salut à tous, c'est Olex. Salut à tous, c'est Olex. Et salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on va parler de Jarvis. Mais c'est quoi Jarvis? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais comment? On va répondre à toutes ces questions en une fois. Beaucoup connaissent le nom de Jarvis par Iron Man et en fait, Mark Zuckerberg, excusez-moi, voilà, Mark Zuckerberg a voulu créer chez lui le Jarvis de Iron Man. Comment il a fait ça? En fait, il a donc relié tous ses appareils à un système d'intelligence artificielle. Alors vous pourrez dire oui, mais contrôler sa lumière et tout c'est possible. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu rajouter de plus? Bah tout simplement une réelle compréhension du logiciel et du système. Il peut absolument tout contrôler, que ce soit le grille-pain, que ce soit la lumière, que ce soit la musique, que ce soit tout ce qu'il veut, par le même système. Donc il a dû un peu bricoler d'ailleurs. Et quand quelqu'un de sa famille arrive, il reçoit une notification, la porte s'ouvre, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, grâce à Facebook, il arrive à reconnaître qui est cette personne. Reconnaissance faciale. Vous l'aurez compris, il a mis le level super haut. Jarvis fonctionne de deux manières différentes. La première, c'est par assistance vocale et reconnaissance vocale. Donc en gros, si moi je demande à Jarvis une musique, Jarvis va prendre en compte tous les thèmes que j'aime ou que j'aime pas et va me proposer une musique selon mes habitudes. Mais par exemple, si toi là petit, tu demandes une musique à Jarvis, il va faire pareil pour toi et proposera une musique aussi en relation avec ce que Walex aime. S'il détecte que nous sommes tous les deux dans la pièce, ce qui peut arriver, il proposera alors une musique qui sera en relation avec nos goûts différents. La deuxième fonction, c'est la fonction texto. Marc a estimé bon de laisser une fonction textuelle pour que l'intelligence artificielle comprenne mieux la demande qu'on a pu lui faire. Il est important de préciser que ce système il est unique. Pardon. Il est important de préciser que ce système il est unique. Je m'explique, il n'existe que chez lui. Il a été bricolé, il a été recherché, il y a énormément d'argent qui a dû être investi dedans. Et donc, il n'est pas prévu pour la commercialisation, du moins pas d'ici ces quelques années qui arrivent. Les systèmes évoluent, on l'a vu que des systèmes permettaient de relier d'autres systèmes ensemble, mais on n'est pas à ce niveau d'intelligence artificielle pour tout le monde, pour l'utilisateur lambda avec un budget correct. Il faut savoir donc que ce projet, il l'a mis en place et il le fait évoluer de jour en jour pour l'améliorer. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pour lui et seulement pour lui. Est-ce que pour toi, ce qu'il a créé, c'est l'avenir du coup de la domotique? Oui, non, pour moi, du coup, c'est l'avenir de la domotique. Et je pense l'avenir tout court parce que bientôt, à mon sens à moi, tout le monde va y venir à la domotique, faut pas rêver. Je pense que ça va pas arriver tout de suite, c'est sûr, mais une fois que ce sera arrivé, ça va faire quand même une sacrée différence dans les habitations, sur tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est gestion de la maison, tout ce qui est sécurité. Je pense qu'il va y avoir énormément d'améliorations. Et toi, Jamy, qu'en penses-tu? Moi, j'ai un avis réservé en fait sur le système, car je vais mettre en avant le problème qu'a eu justement Marc de la sécurité. En fait, il faut savoir qu'il y a des soucis. Donc par exemple, son frigo de souvenirs n'est pas relié au système, car il n'est pas assez sécurisé au niveau des connexions. Car bon, vous imaginez bien, la première personne qu'un hacker voudra hacker, si le mec il est bon, bah, il va s'attaquer au-dessus. Donc ils font une sécurité maximum. Et moi c'est ça qui m'inquiète un peu, dans le sens, on te vend bien sûr des produits qui disent qu'ils sont sécurisés, que ta caméra, il n'y a que toi qui peux la regarder, comme quoi c'est chiffré. Mais malheureusement on n'a pas encore une vraie preuve. Et on doit faire confiance aux marques. Les produits qu'on vous a proposés sont des marques qui sont réputées dans le milieu, qui ont des chartes de confidentialité très élevées. Mais faites attention à des produits qui sont un petit peu lambda. Rien ne vous dit que la caméra n'est pas visionnée par d'autres personnes. Je pense que c'est une bonne chose, la domotique elle avance, mais il va falloir vraiment qu'il y ait des normes, pourquoi pas des normes européennes ou des normes françaises avec des labels qui permettraient d'être sûr que le produit qu'on achète possède une sécurité internet et une sécurité de tes données, parce que si elle enregistre ta voix, ça veut dire qu'elle enregistre absolument tout ce que tu fais. Si elle enregistre la vue, bah, elle enregistre tout ce que tu fais aussi chez toi.
qui va utiliser ces infos, comment, et c'est ça qui est inquiétant. Donc à voir comment ça va évoluer. Après, qui va rejoindre un peu la domotique, donc avec ce fameux Jarvis, ça va être les objets domestiques connectés, donc tout ce qui existe déjà un peu, hein, les aspirateurs autonomes. Tu vas pouvoir les machines à laver qui se déclenchent à un certain moment. Ah oui. Tu as les frigos, Les téléconnectés. les téléconnectés. Et le fameux frigo qu'Amazon va sortir. Voilà, c'est aussi un frigo connecté. Le lien est dans la quelque description. sorte. Dans la description. En tout cas, on vous laisse en parler dans les commentaires. Et si vous avez des produits qui pourraient être intéressants, comme ça on regardera un petit peu. C'est des choses qui nous intéresseraient, qu'on n'a pas évoquées. Plus qu'une chose à vous dire. Ciao. Bisous. Bye. À demain. Laissez-moi tranquille.